Bonjour à tous, je m'appelle Yael Eckert, je suis éditrice et je travaille chez Bayard. On est là pour vous présenter aujourd'hui un nouveau label de bande dessinée, Bande d'Ados, proposé par les éditions Bayard et Milan. On est du coup 3 éditrices à travailler sur ce label. Il y a aussi Elisa Renouille et Galadriel Troussard qui n'ont pas pu malheureusement être présentes aujourd'hui. J'espère que notre présentation à tous, auteurs et éditrices, va vous intéresser aujourd'hui et vous donnera envie de découvrir cette collection spécialement proposée aux 11-14 ans. Je m'appelle Lucie Castel, je suis autrice avec Grégory Jarry et Nicole Augereau des Bourrinologues, une bande dessinée qui est parue chez Bande d'Ados. Mes scénaristes, avant tout, ont un peu listé les grands thèmes de la destruction de la nature de différentes manières, donc soit la surproduction, la déforestation, la raréfaction de l'eau potable. On a fait une liste d'une douzaine de grands thèmes qu'on a proposés à GeoAdo avec pour chaque grand thème un exemple précis, en essayant de chercher des exemples qu'on rencontrait assez peu dans les médias. Si je devais décrire cette bande dessinée en 3 mots, ce serait effondrement, ironie et stagiaire. Effondrement, tout d'abord parce qu'on s'intéresse à ce moment particulier qu'on est en train de vivre où l'homme a trouvé des moyens ingénieux pour détruire son écosystème. Nos 3 personnages sont des bourrinologues qui se réjouissent de ces destructions-là, ce qui m'amène à parler du deuxième mot qui est l'ironie. Donc on a choisi un ton ironique pour parler de la destruction de milieux naturels, parce que on trouve ça important de ne pas s'apitoyer sur ces questions graves, et c'est pourquoi on a mis en scène, on a créé 3 personnages qui se réjouissent de la destruction du vivant. Voilà. C'est pour ça qu'on les a appelés les bourrinologues, et on vous invite à militer pour la bourrinologie. Le 3e mot, c'était stagiaire, parce que c'est une bande dessinée qui s'adresse à des lecteurs de collège, principalement. Bien sûr, ça fonctionnera pour toutes les tranches d'âge. On peut être jeune toute sa vie et c'est des sujets importants que même les adultes pourront comprendre. Dans chacun des épisodes de 4 pages qui sont présentés dans cette bande dessinée, un nouveau stagiaire intègre l'équipe et donne une sorte de contrepoint à la bourrinologie. C'est un peu parfois la voie de la sagesse, jusqu'à ce qu'on tombe sur un stagiaire plus fou que les bourrinologues. Je m'appelle Thierry Godin, je suis le scénariste de la série Espions de famille, édité par Bande d'Ados. Si on devait prendre 3 mots pour décrire Espions de famille, il y aurait donc amour, transmission et trépidant. On parle vraiment de la relation amoureuse entre Alex et Leila, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que tomber amoureux, pourquoi c'est si compliqué, pourquoi ça génère autant de tensions. Je trouvais intéressant de partir d'un personnage qui avait les mêmes difficultés, les mêmes complexes, la même timidité que moi, pour le mettre en scène dans une histoire, et pour, avec les lecteurs et les lectrices, accompagner son parcours et ses questionnements. Est-ce qu'il va réussir à parler à Leila? Est-ce qu'il va pouvoir lui avouer ses sentiments? Qu'est-ce qui se passe si elle ne ressent pas la même chose? Et est-ce qu'ils vont sortir ensemble? Et l'autre aspect de l'amour, c'est l'amour familial. C'est la relation qu'on a avec nos proches, nos parents, nos grands-parents. Et toute la série, c'est comment un grand-père, où justement le petit-fils s'éloigne du grand-père, et quand il revient en dévoilant son passé d'espion, c'est aussi en dévoilant l'espion qu'il est devenu. Au début, il était un espion au service de la raison d'État, on lui donnait un ordre, il y obéissait, et on découvre dans les tomes suivants, déjà qu'il a fait des choses pas très jolies, et qu'il y a eu une prise de conscience, et qu'à partir de là, il a changé sa manière d'être. Et que cette manière d'être et la philosophie et les principes qu'il a construits tout au long de sa vie, il essaie de les transmettre à Alex. Il veut les transmettre à Alex, il veut aussi les transmettre à Leila, parce qu'il s'avère que Leila va vraiment prendre de l'importance tout au long des aventures des espions de famille. Trépidant, c'est parce que pour
passer tous ces messages-là, on voulait avant tout que les lectrices et les lecteurs passent un bon moment. Et moi j'ai été très nourri par des BD trépidantes, c'est-à-dire des bandes dessinées, surtout des histoires, pas que des bandes dessinées, dans lesquelles on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Notre héros n'est jamais tranquille, est toujours en difficulté, et donc l'idée c'est qu'on a envie de tourner la page pour savoir ce qui va se passer.